Salut à toi ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur la rentabilité du minage au mois de juin, début juin. Donc là j'enregistre la vidéo le 7 juin. On a les cryptos qui ont remonté pas mal un peu. On a un Bitcoin à 71 000 dollars aujourd'hui. Donc on va parcourir un peu les ASIC du moment par famille et on va essayer d'y aller du plus rentable au moins rentable actuellement à l'instant T. Je vais pas trop me baser sur le coût électrique, mais plutôt combien la machine rapporte brut par mois. Voilà. Après, avant de commencer là-dessus, pour les gens qui se posent des questions sur est-ce que ça peut être intéressant de faire du minage pour moi, est-ce que plutôt ASIC, GPU, donc GPU carte graphique. En gros, la situation en France est à peu près la suivante, hein, en faisant une grande simplification. Si vous êtes sur un tarif électrique totalement standard à 20-22 centimes d'euros le kilowattheure, je vous déconseille d'acheter les gros ASIC à 3000 watts, hein, comme on voit là, le KS5 Pro. Je vous déconseille ça. Je vous conseille plutôt de partir sur des petits mineurs qui consomment peu. Comme le KS0 Ultra qui vient de sortir pour miner du Kaspa, ou peut-être le Jasminer, on verra tout à l'heure, pour miner de l'Ethereum classique. Donc je vous le dirai à ce moment-là, les petits mineurs qui consomment moins, ceux-là sont plus adaptés pour des gens qui payent, quand même, qui payent leur électricité quand même. On dit aussi que le minage avec des cartes graphiques, c'est un peu plus adapté pour les gens qui payent leur électricité, mais vous verrez, la rentabilité est vraiment beaucoup plus faible sur le minage avec des cartes graphiques, et ça demande beaucoup plus d'investissement en temps, en connaissances, pour monter son rig, configurer l'OS, faire le réglage des fréquences, des overclocking des cartes, puis d'aller chercher les coins, les petits coins, se renseigner, les miner un petit peu, et après les vendre quand ça pump, si ça pump. Donc on appelle ça du spec mining, du speculative mining. Alors que le minage avec les ASIC, comme on le voit là sur l'image, avec un Hotminer KS5 Pro pour miner du Kaspa, la rentabilité est beaucoup plus évidente, les machines sont simples à configurer. Voilà. Mais du coup, c'est toujours une question de coût électrique. Voilà. Donc on va parcourir tout ça. Donc je vous l'ai fait un peu dans l'ordre ce qui a l'air d'être le plus rentable actuellement, mais voilà, la situation peut changer drastiquement entre une crypto ou une autre, hein. Ce qui drive la rentabilité, hein, c'est un peu le triptyque, diptyque entre votre coût électrique, la difficulté de minage, hein, donc sur le réseau, la puissance qu'il y a sur le réseau. Plus il y a de machines, plus la difficulté augmente. On parle aussi de hash rate, hein, c'est la puissance sur le réseau. Et vous avez le cours de la crypto en elle-même, et il y en a même un quatrième, après c'est le prix de la machine. Bon, mais une fois que vous l'avez acheté, la variation c'est sur le prix du coin, la difficulté de minage principalement, et les récompenses, hein. S'il y a un halving qui arrive comme sur le Bitcoin, bah ça a divisé par deux les récompenses là, au mois d'avril. Donc on fera un petit focus sur le minage Bitcoin, hein, qui a pris une petite claque ces derniers temps. Voilà, donc je vais parcourir un peu les machines avec les prix des machines. Là, on va voir combien ça rapporte par mois, et on fera un ROI virtuel à l'instant T. Donc on va commencer par le Kaspa, donc c'est la crypto-monnaie qui est dans le top 30. Il y a eu le Kaspa vient d'atteindre son ATH récemment. On doit être à 17 ou 18 centimes, le Kaspa. Donc c'est une crypto-monnaie qui est très prometteuse. En plus, il y a eu un peu d'actualité dessus parce qu'ils ont fait des annonces pour sortir leur équivalent ils ont sorti un token, j'ai plus, bon, ça ressemble aux ordinals de chez Bitcoin, hein, c'est le KRC20, je crois ils appellent ça. Et puis ils ont aussi sorti leur équivalent qu'on a sur Ethereum avec les ERC, je sais plus combien, je crois qu'on dit aussi RC20, pardon. Donc il y aura des mêmes coins qui vont sortir dessus. Il y aura voilà, on pourra rajouter des cryptos dessus. Il y a de la DeFi, je pense, qui va arriver dessus aussi. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place sur le Kaspa, et puis ça reste une crypto-monnaie qui a un des meilleurs
taux de rapidité sur la validation des blocs. Donc elle est très très rapide, très scalable et hyper sécurisée parce que c'est du minage en proof of work. Voilà, donc là, il y a cette machine-là, le KS5 Pro 21 Tera, c'est la meilleure machine pour miner du Caspa, c'est la plus efficiente, hein, 21 Tera pour 3150 watts. Elle produit actuellement un peu moins de 3000 euros par mois. Et la machine, il y a une offre en ce moment que Bitmain a proposée, qui est de précommander la machine pour le mois d'août. Alors ça peut déborder un petit peu avec Bitmain, hein, on le sait. Donc nous on vend la machine par exemple 14 300 euros TTC, divisé par 3, on est à peu près sur 3000 hein, par mois. On est sur un ROI de à peu près 4 mois, à l'instant T. Alors évidemment quand vous aurez la machine dans 2 mois, la rentabilité elle aura quand même baissé sur le Caspa parce que la difficulté de minage elle augmente quand même en continu, régulièrement. Donc on est à 4 mois virtuellement si vous aviez la machine maintenant. D'ici 2 mois je pense que évidemment ça va augmenter, ça sera pas 4 mois. Mais en tout cas virtuellement c'est la machine la plus rentable actuellement. Sur le Caspa, on continue sur le Caspa, vous avez chez Ice River le KS5L qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Là on est sur une rentabilité qui est plus concrète et moins virtuelle puisque la machine vous pouvez déjà la voir. Et il y a un prix de précommande pour l'avoir à la fin de ce mois-ci, hein, donc d'ici 3 semaines. Et la rentabilité, donc là on est sur une machine qui coûte un peu moins de 9000 euros TTC et elle rapporte 1600 euros par mois. Donc on est sur un ROI de 6 mois. Donc c'est plus que les 4 mois de l'autre, mais la machine vous l'aurez à peu près 2 mois avant. Voilà. Donc ça, c'est une machine qui se vend un peu sur la boutique quand même. ROI de 6 mois actuellement. Ils ont sorti aussi Ice River le best-seller, le petit machine pour miner chez soi quand vous avez un tarif électrique. Donc du coup c'est le genre de machine, quand vous avez un tarif électrique un peu plus standard ou juste quelques panneaux solaires ou voilà, ou un EDF Tempo qui vous permet d'être à peu près à 16 centimes en moyenne de kWh par heure. Ça peut être une machine intéressante. Ils viennent de la sortir, donc elle sera disponible c'est une précommande, hein, c'est sur le mois de juin, donc faut s'attendre à la voir fin du mois. Ils ont sorti la version ultra du KS0, donc on passe de 200 Go à 400 Go, donc la puissance est doublée, la consommation est toujours de 100 watts, donc ça en fait une machine très efficace, très efficiente. Ils l'ont sorti à un très bon prix. Je sais pas si elle va rester longtemps en stock. Donc nous on la propose si vous en prenez 2, on la propose à 575 euros TTC. On a réussi vraiment à avoir un bon prix dessus par rapport à pas mal d'autres boutiques où c'est des prix bien plus élevés pour cette petite machine. Et donc pour 575 euros, elle rapporte à peu près 50 euros par mois. Puis donc elle consomme pas grand chose. Vous êtes sur un ROI de 10 mois. Et sachant que c'est des machines que vous pouvez overclocker relativement facilement. Donc c'est un firmware à télécharger, à mettre à la place. C'est un firmware. Il y a des firmwares gratuits et des firmwares payants. Même les payants sont à une cinquantaine d'euros à peu près, 50-60 euros le firmware. Et vous êtes amené à changer le bloc d'alimentation. C'est un chargeur externe, hein, c'est un chargeur de PC portable hein, qui est fourni avec. C'est un chargeur de 120 watts. Donc là, vous serez limité parce que quand vous overclockez, vous allez monter à un peu plus que ça. Et comme il faut garder de la marge, vous êtes amené à changer le chargeur. Et un chargeur, ça peut coûter entre 50 et 80 euros. Et la machine, vous allez pouvoir passer de 400 Go H à, je pense, hein, c'est des estimations, entre 550 et 600. Sans trop la pousser. Voilà, donc je pense que du coup ça ferait abaisser encore plus le ROI. J'estimais que ça faisait un ROI de 8 mois si on était en version overclockée. Voilà. Voilà pour cette petite machine. Là c'est la partie Caspa, donc c'est vrai que c'est une crypto qui a le vent en poupe encore. C'est juste... c'est très rentable à l'instant T, mais voilà, la difficulté de minage, elle augmente quand même fortement.
Et voilà, le cours de la crypto ne suit pas forcément tout le temps ça. Mais ça reste très prometteur. Oui, je voulais en parler, Goldshell avait sorti le KA-Box en version 1,18 Tera. Ils ont sorti la version Pro à 1,6 Tera pour 600 watts. Je vous déconseille de l'acheter. Pourquoi? Parce que, en fait, comparé au KS0 Ultra, donc si vous achetez 4 KS0 Ultra, vous aurez 1,6 Tera en version non overclockée de base. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Vous achetez 4 KS0 Ultra, ça coûtera moins cher que le K-Box Pro. Et ça consommera moins, vous serez à 400 watts de conso contre 600 watts. Donc voilà, vous consommez moins, vous payez moins. Et en plus, vous pouvez les overclocker. Voilà. Donc je vous conseille plutôt de partir sur le Ice River KS0 Ultra plutôt que le K-Box Pro. Voilà, donc il y a la Lithium, donc il y a le tout premier ASIC qui est sorti sur la Lithium, le Goldshell ALBox, qui avait une rentabilité au début virtuelle de 3000 euros par mois, à peu près 3000 $, pardon, par mois. On était à 1000, à peu près 1200 Lithium par mois. Là, on en est à 540 Lithium par mois. 1000 $ par mois donc ça a divisé en termes de, enfin, bon, le cours de la lithium a perdu en ce moment, donc ça a divisé par 3 par rapport à la sortie de du ALBox. Par contre, en termes de le nombre d'alithium que vous obtenez, ça a divisé par 2. Voilà. En termes de network hash rate, ça n'a pas explosé, moi je trouve. On est encore quand on commençait à avoir la lithium au début, enfin la machine, pardon, on était dans les 600 Tera à peu près. Enfin, il y a eu le pic dès qu'on a commencé à avoir la machine. Il y a eu un petit pic à 700-800. Et là, on est à 930. Voilà. Donc ça n'a pas non plus explosé. Ça n'a pas fait un x2, x3 encore. Le prix de la machine du coup a bien baissé. Nous on en a vendu une malheureusement à un client. Alors si vous voyez la vidéo, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui faisons les prix. On l'a vendu 19 000 euros TTC, mais à l'époque elle rapportait virtuellement 3000 euros par mois. Donc voilà, bon malheureusement le prix de la machine a baissé rapidement. Et même moi j'en ai acheté un à ce prix, j'en ai acheté un au tout début au prix fort. Et là la machine maintenant, alors j'ai noté, nous on la vend 7200 euros. Alors c'est le batch de mi-juin, donc c'est pour l'avoir, c'est pour l'avoir d'ici fin juin. Donc on est à 7200 euros, vous voyez, on en avait vendu à 19 000, là on est à 7200. Le prix fournisseur, il a quasiment divisé par 3. Donc là ça devient beaucoup plus cohérent. Alors je pense qu'ils essayent tout le temps d'être à peu près sur du ROI virtuel de entre 6 et 9 mois quand ils vendent la machine. Ils ajustent le prix en fonction de la rentabilité du moment. Donc là on est à 7200 euros et elle rapporte à peu près 1000 euros par mois. Donc on est sur un ROI de 7 mois qui est tout à fait correct. Mais alors en termes d'évolution de la difficulté de minage, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des rumeurs sur une machine de Bitmain. Ils appellent ça le AL3, Antminer AL3. Il lui ferait 8 Tera pour 3200 watts. C'est des rumeurs. Bitmain n'a rien annoncé d'officiel. Il y en a qui disent que ça sera peut-être présenté à une prochaine conférence qui se déroulera d'ici 10 jours. Bon, on verra, on ne sait pas. Ce qui est sûr que s'ils sortent des 8 Tera, donc il faut faire des petits calculs, s'ils sortent des 8 Tera, et que admettons qu'il y en a 1000 qui sont vendus et qui se déploient sur le réseau, vous aurez 8000 Tera qui vont tomber sur le réseau. Là actuellement on est à peine à 1000, il y aura 8000 en plus, donc ça fera 9000, donc vous aurez un x9. Est-ce que c'est ça qui va se produire ou pas? Est-ce qu'ils vont la sortir rapidement et en vendre rapidement 1000 et elles vont être toutes mises sur le réseau rapidement? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. C'est sûr que quand ils produisent des machines, ils vont pas en produire une petite centaine, ils vont en produire plus. Voilà, donc
La machine, moi, c'est dur à dire. C'est dur de se faire un avis. En tout cas, c'est très risqué, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça reste très risqué. La preuve, moi, j'en ai acheté une au tout début et le prix fournisseur a divisé par 3. Voilà. Donc, à voir, à voir. Réfléchissez bien. Après, le risque maintenant, il est moins élevé que quand ils l'ont sorti, hein, la machine. Le prix de la machine, maintenant, on est à 7000 euros TTC. Ça a quand même bien baissé par rapport aux 19 000. Vous voyez, le risque est moins élevé. Voilà, on va passer maintenant à plein de petits modèles comme ça. Je vais essayer d'aller vite, hein, parce que j'en suis à combien de temps là? 15 minutes, ouais, je voudrais pas dépasser 20 minutes. Il y a le minage du Litecoin Dogecoin, donc on mine ça, donc c'est du Scrypt, hein, l'algorithme, et donc on mine ça, on peut miner on peut miner les deux avec la même machine, ou faire du merge mining, miner les deux en même temps. Donc on a le L7, 9 Go. C'est une machine que nous on vend pas beaucoup, qui n'a pas forcément le vent en poupe, mais là en ce moment en termes de rentabilité, on est plutôt pas mal. La machine produit à peu près 600 euros par mois. Je regarde mes notes en même temps. Et nous on la vend 7400 euros TTC. Donc ça fait un ROI à peu près de 12 mois. Ce qui est pas... Vous verrez par rapport aux autres... Parce que là on a parlé du Caspa, de la Lithium, où c'est risqué sur la Lithium. Forcément le Caspa c'est pareil, c'est des rentabilités à l'instant T qui sont importantes. Et là on va tomber sur des ROI, on va tomber sur des 1 an et demi, 2 ans. Donc là le minage avec le L7 on est sur du 2 ans. Pardon, du 12 mois, du 1 an. Ce qui est pas si mal que ça, hein. On est quand même sur une machine qui produit un peu moins de 600 euros par mois. Il y a le L9 qu'ils ont annoncé, qui va de mémoire, on va passer de 9 à 16 Go pour à peu près la même consommation. Donc on ne sait pas encore le prix, on a pas les dates exactes de sortie, je crois, je ne m'en souviens plus. Mais je pense que ça sera à peu près proportionnellement ce qu'on a là sur le L7. Il y a la marque, oui, il y a la marque qui est pas très connue, Elphapex DG1 avec le modèle DG1 à 11 Go et DG1 Plus à 14 Go, qui est plus efficient que le L7. Hein. Le L7 est sorti il y a maintenant quelques années. Mais les ROI sont à peu près les mêmes. On est à peu près sur du 12 mois. Voilà, donc ça c'est pour miner du Dogecoin, Litecoin. Ensuite, il y a le K7, on en avait pas mal parlé dans les vidéos parce que c'était assez intéressant en termes de rentabilité. Là, la machine, elle produit à peu près 400 euros par mois. Une consommation de 2800 watts. Donc on n'est pas sur des machines à 3000, 5, comme le S21 ou autre. Donc consommation, on va dire, modérée pour un ASIC. Et le problème c'est que voilà, la machine elle a eu beaucoup de succès, elle s'est beaucoup vendue, elle est tombée en rupture de stock. Là ils ont remonté un stock Bitmain, mais avec un prix élevé. Là on est sur un prix boutique à 6800 euros. Donc on est sur un ROI de 15 mois. Alors 6800 euros, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est en début d'année, cette machine là, nous on la vendait, on en a vendu à 4006. Même pas 4005 je crois à peu près. 4500 euros. Ensuite, avant que ça tombe en rupture de stock, c'est monté dans les 5003, 5004. Et la machine à ce moment-là, elle rapportait 650, 700 euros, je crois, par mois. Donc évidemment, le hash rate, hein, j'ai pas regardé, mais il a dû augmenter, hein, vu qu'il y a eu du succès sur la machine. Et maintenant on l'a à 6800. Vous voyez, hein, on passe de 4005 à 6008. Voilà, donc, mais du coup, les gens qui ont acheté ça en début d'année, même jusqu'au mois d'avril, franchement, je pense que c'était vraiment intéressant. Voilà, donc c'est pour miner le CKB, j'ai peut-être pas précisé, Nervos Network. Donc c'est une blockchain qui a beaucoup d'intérêt au niveau technologique. Voilà, vous pouvez regarder. Le KA3 pour miner du Cadena, donc ça c'est un ASIC, hein, quand il est sorti à l'époque, c'était une rentabilité de fou, et là par contre ça a complètement... les gens qui ont acheté cette machine là à l'époque à 10 000, 12 000 balles, ils ont eu du mal à s'y retrouver, parce que voilà, la rentabilité avait fortement baissé, le hash rate avait monté énormément. Ça n'a pas fait ce qu'a fait sur le Caspa. Sur le Caspa, ça valait le coup d'acheter les ASIC.
sur le KA3, ça valait pas le coup d'acheter des machines au début. Fallait attendre un peu que voilà, le prix de la machine baisse, etc. Sur le KA3, on en est où? On est sur une machine à 4600 € TTC, donc c'est un prix relativement bas pour ce modèle-là, hein, de ce qu'il y a déjà eu. Mais voilà, ça rapporte 220 € par mois, donc on est sur un ROI de 20 mois. Donc c'est pas foufou, mais après, voilà, il y a des gens qui misent sur le Cadena. On va passer, pour finir, sur le minage de l'Ethereum classique, et on va finir par le Bitcoin. Donc sur l'Ethereum classique, alors, et autres, hein, donc ce qui est bien, on peut miner plein de crypto-monnaies qui utilisent l'algorithme ETH, hein, l'algorithme historique de l'Ethereum, et du coup il y a plein de crypto-monnaies qui sont dessus. Il y a par exemple d'intéressants à miner, je pense qu'il y a l'Octaspace. Donc le Jasminer XSQ, c'est une machine très efficiente qui consomme pas trop, on est sur du 650 watts pour 2 gigas à peu près. J'en ai une personnellement, j'en suis très content, c'est silencieux, c'est fiable, ça tourne dans son coin. Après c'est plus en termes de, voilà, de rentabilité. On est sur une machine à 4000, à peu près 4000 €. Alors là, le site se trompe. Je suis allé sur MinerStat parce que ça me paraissait un peu bas. On est plutôt sur du 160 €. Voilà, mais ça fait un ROI d'à peu près de 24 mois. 2 ans quoi. Mais l'avantage de cette machine-là, comme je disais, ça consomme pas trop. C'est silencieux. Vous pouvez le mettre. Ça fait du chauffage. Hein, ça fait un radiateur de 650 watts. Donc je le mets dans un bureau l'hiver. Ça chauffe très bien. Ça fait Wi-Fi aussi, hein, donc ça peut être intéressant. Et en parlant aussi de difficulté de minage, hash rate, bah, je trouve que sur l'ETC par exemple, la difficulté de minage explose pas comme sur le Kaspa ou la Lithium. Bon, la Lithium c'est extrême, mais ou même le Bitcoin, hein, qui monte quand même, qui monte fortement sur le Bitcoin aussi. La difficulté de minage jusqu'à maintenant sur le TC c'est plutôt stable en fait. Donc ok, vous êtes sur un ROI de 2 ans, mais c'est pas comme sur le Kaspa où là vous achetez la machine, vous pensez que c'est un ROI de 6 mois, enfin virtuellement c'est on va dire 6 mois, et puis au final vous allez peut-être être sur 2 ans. Parce que la difficulté de minage va augmenter, va faire x4 d'ici là, etc. Là sur le terme classique c'est très stable. Donc vous achetez une machine, mais au moins là, moi, ça fait. Là, ils mettent que ça rapporte à peu près 5 € par jour. Bah, ça fait 1 an que je suis à 5 € par jour. Alors, ça fait pas 1 an que j'ai la machine, mais avec cette machine-là, ça fait à peu près un. Tous les jours, vous savez que ça rapporte 5 € et ça n'a pas trop évolué. Voilà. Ça, c'est l'intérêt. Après, il y a une machine qui est un peu plus. Si vous payez pas trop cher votre électricité, vous avez chez Bitmain le 9 Pro. On passe de 2 Go à 3 Go à 6. Elle est moins efficiente, hein, elle est quasiment 2 fois moins efficiente. Par contre, en termes de prix, bah, on est sur à peu près le. Qu'est-ce que j'avais noté? On est sur le même prix, à peu près 4000 €. Mais la machine rapporte du coup 270 € par mois, donc on est sur un ROI de 15 mois. Voilà, donc on passe de 24 mois à 15 mois. Par contre, voilà, cette machine-là, si vous payez quand même un peu l'électricité, bah ça va être moins rentable finalement que l'autre parce que elle consomme beaucoup plus. Pour quelqu'un qui, voilà, son coût électrique est intéressant, ça peut être mieux d'aller sur cette machine là. Allez, j'accélère, on finit sur le Bitcoin et un petit peu le minage GPU. Sur le Bitcoin, bon bah il y a eu le halving, hein, ça a effondré la rentabilité sur le minage Bitcoin. Bitmain n'a pas baissé le prix de ses machines significativement, donc voilà, hein, ils n'ont pas fait de cadeau. Et donc par exemple sur le S21, donc ça rapporte actuellement à peu près 350 € par mois, alors avant le halving on était dans les 550. Donc là on est à 350 € par mois et la machine, bon, le prix a baissé un peu, mais c'est pas non plus. On est à 4700 € TTC sur la boutique, ça fait un ROI de 13 mois. Alors c'est pas si bon. Après 13 mois c'est pas si catastrophique que ça. Bon, c'est quand on paye pas son électricité, mais après voilà, ça dépend de votre tarif électrique. Là j'ai mis à 10 centimes, mais si vous êtes bon, de toute façon le minage Bitcoin au-dessus de 10 centimes faut oublier, hein, ça je l'ai toujours dit.
Et même, vous voyez, même à 8 centimes, là j'ai des machines comme ça qui tournent en Islande, on est à peu près à 8 centimes. Vous voyez, l'appareil électrique, il y a quand même 200 dollars sur les 370, donc il vous reste 160 dollars. Donc en ce moment, on attend que le cours du Bitcoin ça monte pour vraiment compenser ça. Donc historiquement, suite à un halving, dans les mois suivants, mais des fois il faut attendre 3-4 mois, là il y a le gros pump du cours du Bitcoin. Là pour l'instant on l'a pas encore eu, ce gros pump. Voilà, donc on est. Et puis bon, je pense qu'il y a encore des machines, des vieilles machines qui tournent parce qu'elles sont à la limite de la rentabilité ou très légèrement négatives et ils les laissent tourner. Donc il y a des machines la difficulté n'a pas vraiment baissé. Pour l'instant, elle a stagné, on a l'impression, mais ça n'a pas baissé significativement. Après, si je vais vous montrer que le minage Bitcoin peut rester intéressant. Bon, c'est toujours une question de coût électrique. Si vous payez pas très cher votre coût électrique, vous avez des machines, par exemple, comme le Wattsminer M50. La machine, on la propose, alors je sais plus à combien. On la propose à 1850 euros TTC. Vous voyez, on passe 1850 euros pour 120 Tera à peu près. Et elle rapporte 215 euros par mois. Donc là, on est sur un ROI de 9 mois si on compte pas l'électricité. Donc là, 9 mois, c'est quand même pas mal, hein, intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis, comme je dis toujours aussi, le Bitcoin, c'est une valeur sûre. Voilà, on passe au minage carte graphique. Je vais prendre juste deux cas. Donc vous avez le site hashrate.no qui est très bien pour regarder un peu les rentabilités, les coins à miner. Évidemment, les coins qui sont affichés là, bah, c'est pas les. Comme je vous disais, vous pouvez faire du speculative mining, aller chercher les petites cryptos qui viennent juste de sortir et tout. Elles seront pas dans les tableaux ici. Là, quand ça apparaît là, c'est que ça a déjà été un peu connu, ça a déjà été miné un peu. Voilà. Après, moi, le speculative mining, personnellement, moi, j'en fais pas trop parce que j'ai pas le temps de chercher toutes les petites cryptos, etc. En général, elles sont déjà un petit peu arrivées dans ce site-là. Il y a le Xelis, par exemple, qui vient d'arriver, du coup, qui est un peu monté dans le top. Donc, sur une 3070, qu'est-ce que vous obtiendrez? C'est pour vous montrer que c'est pas foufou. Bon, c'est des cartes d'occasion, hein. C'était une de ses meilleures de sa génération. À peu près 300 dollars la carte. Vous la trouverez entre 250 euros et 280 euros, je pense. Je mets 10 centimes de dollars le kilowatt, hein, c'est déjà pas beaucoup. Hein, les gens, classiquement, vous êtes plutôt à au moins 16 avec le tempo, voire 20-22 centimes. Bon, je mets 10 centimes déjà pour vous montrer le mieux que vous allez obtenir. Donc c'est avec le Xelis là en ce moment. C'est un profit, hein, donc ça rapporte 43 centimes par jour de dollars et en net après il vous reste 17 centimes. Ça fait un retour sur investissement de 1700 jours. Bon, je vais pas faire le calcul combien ça fait en année. Je suis un peu malade, fatigué. Mais voilà, vous voyez un peu le délire. Et donc même si vous payez même pas votre électricité. Alors, pour comparer un peu avec ce qu'on avait avec les ASIC avant, donc je prends... je voulais reprendre le Xelix. Alors c'est pas forcément Xelix le plus intéressant. Du coup, on est sur du 500 jours... 500-600 jours, donc on est quasiment sur... enfin on est sur du 18 mois à 24 mois. Voilà, bon je vais remettre... hop. Et puis si vous êtes personne qui paye l'électricité de manière lambda à 20 centimes, vous êtes en négatif, vous voyez. Vous êtes en négatif. Alors après, voilà, il y en a... vous allez peut-être miner légèrement négatif et ça se trouve la crypto elle va exploser, mais comme on le dit, miner en négatif vaut mieux peut-être acheter la crypto plutôt que de s'embêter à miner. Donc ça c'est pour la 3070. Et puis si vous prenez une carte de dernière génération, vous l'achetez neuve, 4070 Ti par exemple, 650 dollars la carte environ, c'est peut-être même un peu plus, hein. Vous êtes à 10 centimes par exemple pour comparer. Et là, alors, je prends pas là au début les premiers parce que là c'est des dual mining, des trucs un peu spécial. Mais vous êtes à peu près à 1600 jours de ROI avec un tarif déjà qui est intéressant. Si je remets 20 centimes, hop, il y en a à peine certains qui sont légèrement positifs de quelques centimes. Voilà. Après, quelqu'un qui paye pas son électricité, il est sur ces cartes là neuves, vous êtes sur du 900
800-900 jours. Donc plus de 2 ans. Donc c'est pour ça, voilà, le minage ASIC a plus le vent en poupe en ce moment. C'est si vous n'êtes pas trop initié à monter votre ordinateur, à geeker un peu, à le configurer, installer l'OS, etc. Vous n'avez pas le temps, c'est sûr que franchement, les ASIC c'est plus simple. Donc vous avez des machines, hein, comme je disais, ou à la maison, qui consomment pas trop, et si vous payez, voilà, si vous payez votre électricité quand même un peu, vous avez des machines comme le KS0 Ultra qui peut être intéressant. Je vous invite à regarder. On fait d'ailleurs dessus sur la boutique, on fait, si vous en achetez 2, on fait une réduction de 50 €. Et de base, on a un très bon prix sur cette machine. Enfin, je pense que comparé à la concurrence, vraiment cette machine-là, ils l'ont sorti à un très bon prix, Ice River. Et moi perso, je pense que je vais m'en prendre quelques-uns. J'aimerais bien miner du Caspa encore à nouveau. Et voilà. Pour moi, c'est une des plus intéressantes du moment. En termes de risque, c'est pas non plus une machine à 10 000 balles. Hein. On est sur du 600 € ou un petit peu moins. Voilà. Et ça permet de rentrer dans l'aventure du Caspa. Donc voilà. Après, si vous payez pas du tout votre électricité et que le... Ouais, oui, il y a le KS5 Pro en ce moment qui est pas mal. KS5L, voilà. Le Gold Shell à L-Box, c'est tentant, mais c'est risqué. Donc attention, à vous de voir. Voilà un peu pour cette rentabilité du mois de juin. Vous pourrez mettre en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire des choix. Allez, bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.